mon peuple est allé en captivité parce qu'il n'a pas de connaissance. Et ses grands meurent de faim et sa multitude est asséchée de soif. J'avance pour te montrer quelque chose. Je voudrais te montrer quelque chose et je vais clôturer. J'avance pour te montrer quelque chose. Dans Matthieu chapitre 4, versets 2 à 3, il s'agit de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Je crois que toi qui me suis ce matin, tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu le reconnais comme le Christ, le Messie, le Fils de Dieu qui a été envoyé pour nous sauver. Je crois que tu crois en cela. Écoute ce qui se passe dans sa vie. Matthieu chapitre 4, versets 2 à 3. Après avoir jeûné, il s'agit de Jésus ici. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Verset 3. Le tentateur s'étant approché, oh mon Dieu, je pensais, on m'a fait croire quand je me suis converti que quand tu es quelqu'un qui prie beaucoup et qui jeûne, le diable va trembler devant toi, les démons vont trembler devant toi, les ennemis vont trembler devant toi. Mais ça, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus, c'est pas Pierre, c'est pas Paul, ce n'est pas André, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Jacques, c'est Jésus lui-même. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il sort du lieu du jeûne et de prière, bien entendu. La première personne, permettez-moi de dire, qui lui apparaît, oh, j'avais pensé que ce serait des anges. La première personne qui lui apparaît, c'est le tentateur, c'est le diable. Et la Bible dit, s'étant approché, moi je pensais qu'il allait fuir. De croiser un gars qui sort de 40 jours de jeûne et prière, je pensais que le tentateur, la Bible dirait, s'étant enfui. Au lieu de s'enfuir, il se rapproche. Oh, mais je sors de 40 jours de jeûne et prière. Mais le tentateur s'approche. C'est pour te dire, frère, l'ennemi n'a pas peur de ton jeûne et de ta prière. L'ennemi n'a pas eu peur du jeûne et de la prière de Jésus. Il n'aura pas peur de ton jeûne et de ta prière non plus. À vrai dire, il se rapproche. Ton jeûne et ta prière l'attire. Ça l'intrigue. Ça l'intéresse. Ça le fait venir. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il ne s'enfuit pas, il se rapproche. Mais lisons le verset 10 et verset 11 du même chapitre 4 de Matthieu. Verset 10 et 11, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 11, alors le diable le laissa. Je prie pour quelqu'un qui me suit ce matin, que le diable te laisse, qu'il laisse ton mariage, qu'il laisse ton travail, qu'il laisse ta santé, qu'il laisse tes enfants, qu'il laisse tes finances. Dans le nom de Jésus, si tu reçois cela, dis Amen. Oh mon Dieu, retire-toi Satan, car il est écrit. Alors le diable le laissa. Le diable a laissé Jésus seulement, uniquement, lorsqu'il a entendu un il est écrit sortir de sa bouche. Lorsque Jésus a libéré la connaissance qu'il avait, le diable l'a laissé partir. C'est ça que je suis en train de dire. La même chose pour toi. Le diable va s'arrêter dans ta vie. Le diable va te lâcher. L'oppression va te lâcher. Les attaques de l'ennemi vont te lâcher. Les maladies qui ont été projetées sur toi vont te lâcher. Les malchances, les mauvais sorts qui sont sur toi vont te lâcher. Seulement lorsque tu auras un il est écrit dans ta bouche. Et je te pose la question alors que je commence à clôturer ce matin. As-tu un il est écrit dans ta bouche? Est-ce que tu as un il est écrit par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu traverses? Est-ce que tu as un il est écrit que tu peux brandir, que tu peux lancer contre les traits enflammés du malin pour que tu sois libéré de ses attaques, de sa méchanceté, de son oppression? As-tu, frère, as-tu, ma soeur, il est écrit dans ta bouche? Oh, je termine par ce conseil. Va à la recherche de la connaissance de la parole concernant ton cas, concernant ta situation, concernant ce que tu traverses. Va fouiller dans les Écritures, va fouiller dans la parole de Dieu et va chercher, va creuser les Écritures que tu vas méditer, que tu vas digérer, qui vont faire partie de toi et que tu pourras brandir comme une épée à chaque fois que l'ennemi voudra relever cette oppression dans ta vie. Oh mon Dieu, c'est là que je m'arrête.